Bonjour les humains, 20 septembre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir ma playlist, mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, je refais un essai de vidéo concernant un tuto Bible. Voilà, comment lire la Bible. Je le refais parce que je viens de la faire et j'ai regardé l'essai qui dure à peu près un quart d'heure. Et toute la vidéo est figée. Image figée, son figé, alors que le temps découle en dessous de la vidéo. Je ne sais pas ce qui se passe, donc on recommence. Alors, comment lire la Bible? Il existe plusieurs manières de découvrir la Bible. Si c'est la première fois que vous lisez la Bible, nous vous proposons de commencer par un évangile. Matthieu, Marc, Luc ou Jean, ils se lisent facilement. Personnellement, je préconise l'évangile de Jean. Vous pouvez la parcourir du début à la fin, de Genèse 1 à Apocalypse 22, en lisant un chapitre par jour. À ce rythme, vous mettrez environ 3 ans. La lecture à continu, entre parenthèses, la lecture en continu à haute voix, sans s'arrêter, prend environ 3 jours, 24 heures sur 24. Donc si vous voulez vous amuser à ça, bref. Il faut en outre savoir que la disposition des livres dans la Bible ne suit pas un ordre strictement chronologique. Comme j'ai expliqué dans le premier essai, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, certains prophètes vivaient à la même époque, dans des endroits différents, mais à la même époque, notamment durant l'exil à Babylone. Et du coup, pour mettre ça de manière chronologique, c'est un petit peu compliqué, puisque voilà, puis parfois ils expliquent des choses, donc ça fait des flashbacks, etc. Bon, c'est pour ça tout simplement, hein. Et donc vous voyez, si vous la lisez un seul chapitre par jour, ça prend environ 3 ans. Un chapitre, mais ça c'est vraiment pour faire le minimum, hein. Un chapitre par jour. Un chapitre, ça dure entre 30 secondes et 3 minutes à lire selon la grandeur des chapitres. Voilà. Vous pouvez alterner lecture dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Cela permet d'acquérir une vision toujours plus complète de la Bible. Cette approche permet d'équilibrer le type de lecture, par moments plus ardu dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Des plans de lecture sont proposés par de nombreux éditeurs. De tels plans proposent des découpages pour faciliter la lecture et accompagner le lecteur par des informations supplémentaires et des commentaires. Quelques mises en garde. Un verset biblique n'a vraiment de sens que dans son contexte ou l'ensemble dans lequel il se trouve, à retenir si vous prenez quelques passages au hasard. D'où le danger de tirer un seul verset qui vous arrange et d'essayer à expliquer à la personne en face qu'il a tort parce que vous n'êtes pas d'accord avec sa religion ou peu importe. Mais il faut lire ce qu'il y a avant et après, parce que des versets peuvent paraître contradictoires alors qu'ils sont complémentaires dans le contexte. Voilà. Notamment, je viens encore de répondre à un commentaire aujourd'hui qui me disait que l'Esprit Saint était là avant que le Christ dise qu'il allait envoyer le Consolateur, donc il ne s'agissait pas de l'Esprit Saint, mais il s'agit bien du prophète. Si vous lisez donc du prophète Mahomet pour les musulmans. Mais il faut lire le verset suivant. Le Consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Donc déjà, ce n'est pas un humain, ce n'est pas un être de chair, c'est un esprit. Alors en grec, c'est pneuma altheia ou aletheia, quelque chose comme ça. Donc pneuma, esprit en grec, aletheia, donc c'est soit de vérité, ça peut être traduit par vérité, sincère ou certain. Donc c'est l'Esprit Saint, parce on pourrait dire, oui, mais c'est l'Esprit de vérité, c'est pas l'Esprit Saint. Esprit Saint, c'est pneuma kadosh, non, kadosh c'est en hébreu. Enfin bref, le même terme en grec. C'est séparé, c'est mis à part. Donc l'esprit mis à part. Donc
L'esprit qui est à part de tous les autres, c'est celui qui est vrai, sincère, enfin c'est l'esprit de Dieu, quoi. Hein. Voilà. Donc, si on retire les choses de leur contexte et si on ne lit pas ce qu'il y a avant et après, donc petite parenthèse, donc ce n'était pas un être de chair, c'était l'Esprit Saint, qui est vrai, véritable et sincère et certain. Donc, c'est l'Esprit Saint. Et il était là avant, mais il ne pouvait pas habiter le cœur des humains. Pour ça, il fallait d'abord que le Christ paye la dette du péché, qu'il meure sur la croix euh, à notre place euh, pour nous justifier. Et ça, il n'y a que les nés de nouveau, parce que en fait, le fait que l'Esprit Saint habite le cœur des humains, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la conséquence du baptême, immersion, ça veut dire immersion, baptême, de l'Esprit Saint. Voilà, auparavant, il agissait dans le monde, mais il ne pouvait pas habiter l'âme humaine. Tandis que maintenant, oui. Voilà, ça c'était une petite parenthèse importante. Certains passages sont difficiles à comprendre car des siècles nous séparent des coutumes et du contexte où ils ont été écrits. Ça aussi. Donc on n'a plus la même manière de penser, les expressions, etc. Même pour, si vous parlez la même langue qu'un pays, bah, par exemple en francophonie, vous pouvez vous retrouver dans un endroit, c'est souvent le cas, où les expressions sont différentes. Et que même parfois la même expression veut dire le contraire, ce qui peut provoquer des quiproquos. Hein. Donc voilà. Donc imaginez-vous dans d'autres langues et à des siècles de distance. La traduction second 21 évite autant que possible d'utiliser un vocabulaire trop spécifique. Cependant, si vous rencontrez des mots dont la définition ne vous semble pas claire, n'hésitez pas à prendre le dictionnaire. Alors, même avec le dictionnaire, encore une parenthèse, attention, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Oui, et concernant la nouvelle naissance, il n'y a que les nés de nouveau qui peuvent réellement comprendre. Et pour savoir ce que c'est, allez voir ma playlist Le baptême égale l'immersion. Alors, plan de lecture pour une première prise en main. Il peut être utile, lorsqu'on ne connaît pas du tout la Bible, de commencer par parcourir quelques textes clés. Voici le plan de lecture proposé pour une première découverte en 15 étapes. Alors, je cite les 15 étapes. Genèse chapitre 1 à 4, Genèse chapitre 11 à 13, Exode chapitre 1 à 4, Exode chapitre 11 à 14, Exode chapitre 19 à 20, Deutéronome chapitre 6 à 8, Ésaïe chapitre 1 à 5, 2 Rois chapitre 17 à 22. Voici les 8 premières. Les 7 suivantes, donc mettez pause au besoin si vous avez besoin de prendre note. Comme ça, après, vous pourrez lire ce que je viens de vous citer afin d'avoir une vue d'ensemble. Moi, personnellement, je préconise d'abord l'évangile de Jean et ensuite, donc pour savoir qui est vraiment le Christ et ensuite, pour avoir déjà une vue d'ensemble de son enseignement, les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Donc, 9e étape, Ésaïe, chapitre 52 à 56. Ça explique la venue du Christ. Jean, chapitre 1 à 4. Matthieu, chapitre 5 à 7, comme je viens de le dire. Donc, ça, c'est essentiellement son enseignement, enfin, une partie de son enseignement. Et Matthieu, chapitre 24 à 25, ça, c'est concernant la fin de ce monde. Jean chapitre 17 à 21, Romains chapitre 1 à 4, Romains chapitre 5 à 8 et Apocalypse chapitre 18 à 22. Apocalypse, révélation, hein, ça veut dire révélation. Comment la Bible nous est-elle parvenue? La transmission des textes. L'invention de l'imprimerie remonte à Gutenberg au milieu du XVe siècle.
Celle de la photocopie et du scanner est encore plus récente. Il a donc fallu copier et recopier à la main, d'où le terme manuscrit, tous les textes. Les moines ont succédé aux scribes juifs pour transmettre la Bible à travers les générations et les siècles jusqu'à nous. Quelques témoins connus du texte. Nous disposons de milliers de manuscrits, complets ou fragmentaires, sur papyrus ou parchemin du texte biblique. Voici quelques-uns des plus connus. Le codex de Léningrad, avec le codex d'Alep, c'est le seul représentant complet du texte massorétique, ancien testament hébreu. Tous deux datent du Xe siècle de notre ère, donc environ l'an 1000. Hein. Ensuite, les manuscrits de la mer Morte, découverts en 1947 dans une grotte par un bédouin, ils remontent à la période située entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère, et confirment la fiabilité du texte massorétique. Alors, l'édition que je lis, là, elle date de 2010. Hein. On est en 2025, donc nous sommes 15 ans plus tard, et je peux vous confirmer que, puisqu'il y a des découvertes qui se font jour après jour, hein, que maintenant, les textes les plus anciens des manuscrits de Qumran, donc des manuscrits de la mer Morte, datent de 5 à 6 siècles avant la naissance de Jésus, c'est-à-dire ils sont contemporains de Daniel. Hein. Le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, découverts au XIXe siècle, ils datent du IVe siècle de notre ère et portent le texte de l'Ancien Testament dans la version grecque des Septante, ainsi que le Nouveau Testament. Alors, il y a un petit tableau. Je ne peux pas lire ce qu'il y a dessus. Si ça vous intéresse, bon, je vais le mettre à l'écran du mieux que je peux. Et peut-être qu'en mettant en pause, vous pourrez voir... vous pouvez peut-être en retirer certaines informations. Je vois dans la colonne à gauche, il y a des chiffres. En fait, ce sont les siècles. Donc, ça remonte de 15 siècles avant Jésus-Christ jusqu'à tout en bas 21 siècles après. Donc, nous sommes au 21e siècle, l'époque d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Le grand tableau, c'est pour l'Ancien Testament. Oh là là, c'est vraiment trouble. Je ne pense pas que vous allez voir quelque chose. Peut-être en mettant en pause. Donc, le grand tableau, c'est l'Ancien Testament. Et le petit tableau, c'est le Nouveau Testament. Ouais. J'ai pas l'impression que ça serve à grand chose. Enfin, voilà. Comme ça, si c'est la première fois que vous prenez une Bible en main, j'espère que ça vous permettra d'avoir une technique pour vous y atteler de manière plus sereine et de manière plus moins brouillon, on va dire. Voilà, et moins perturbante. Voilà, en espérant avoir été utile. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.